Notre problème, c'est ça, c'est que du moment où intellectuellement la notion elle est rentrée dans notre tête, on croit que c'est acquis. Mais c'est rien, c'est rien. C'est comme si tu as vu un panneau publicitaire, c'est tout. C'est exactement pareil. Tu as vu un panneau publicitaire, achetez votre maison à ici les Moulineaux, c'est en promotion. On fait les pavillons, ils sont à 150 000 euros. Mais tu ne vas pas imaginer, parce que tu as vu l'affiche, que tu as un pavillon là-bas. Tu dis à ça à quelqu'un, il va te prendre pour un fou. Mais c'est la même chose. Les gens, ils étudient des choses, et ça y est, ils savent des choses. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais des choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Et toi, où tu es? Non, mais je sais. Et alors, qu'est-ce que ça change, ce que tu sais? Ça ne change rien du tout. Donc, c'est ça toute la différence entre Rabbeinu et tous les tzadikim. C'est que tous les tzadikim, ils ont annoncé des choses, mais le fait qu'ils n'étaient pas shlemut, nishmat Moshe, c'est pas la perfection parce que Moshe Rabbeinu, il n'est pas venu pour annoncer une vérité, il est venu pour transformer le monde. Il n'est pas venu pour dire voilà la Torah, c'est beau, etc., c'est intéressant. C'est pas intéressant. C'est pas parce que c'est intéressant. La Torah, ça doit te transformer. Si maintenant la Torah ne te transforme pas, c'est-à-dire que la façon que tu as d'approcher l'enseignement, elle est complètement à côté. C'est-à-dire que tu regardes des panneaux publicitaires de la Torah, sans arrêt, sans arrêt. Tu regardes des panneaux publicitaires, et ça te sécurise. Tu crois que ah ouais, j'ai vu le truc, j'ai vu à la télé l'annonce, j'ai vu. Alors, parce que tu as vu l'annonce à la télé, tu l'as acheté la voiture, tu as acheté la maison, tu as acheté les dentifrices, tu n'as rien fait encore. Il faut que tu fasses. Et toi, tu crois que maintenant, quand tu as vu le panneau publicitaire, c'est toi qui dois faire quelque chose pour arriver à ça. Et ça, c'est faux. Tu dois rien faire du tout. Celui qui t'enseigne, il doit te transformer. S'il ne te transforme pas, ça veut dire que sa vérité, elle n'est pas à ton niveau. C'est-à-dire qu'elle n'est pas assez claire pour te transformer. Mais tu n'as rien à faire, normalement. Rien. Si on a dit, quand on a reçu la Torah, Naaseh Venishma, ça veut dire on va faire et après on comprendra. Ça veut dire qu'on n'est pas intéressé du tout par la compréhension a priori, c'est-à-dire au premier niveau. On est intéressé par le vécu. On veut être transformé. Comment on va être transformé? Par une Torah de vérité qui vient d'une vérité absolue, d'une vérité dans laquelle il n'y a aucune emprise d'inversion. Aucune, même pas 1 milliard de millimètres, rien du tout. Donc cette vérité-là, elle te transforme et tu n'as rien à faire. Tu as juste à, j'écoute, ma vie change, c'est tout. Tu écoutes et tu changes, c'est tout. C'est tout ce qu'on te demande, rien que d'écouter, c'est tout. Tu n'as rien d'autre à faire. Et si maintenant la personne, avec ce qu'elle te dit, elle n'est pas arrivée à te transformer, ça veut dire qu'il y a un problème dans cette vérité-là. Il y a un problème, c'est tout. Parce que la vérité, elle doit transformer absolument tout le monde. Tout le monde, les gens les plus pervers, les plus pourris, les plus menteurs, les plus tout le monde. Quand ils vont entendre ça, fini, tous les gens ils lâchent leurs bêtises et ils vont vers cette vérité-là. C'est pour ça qu'il leur a dit, même ces niveaux d'inversion que vous voyez, qu'il y a les enfants qui sont en haut et les personnes âgées en bas, c'est-à-dire qu'ils sont complètement inversés, ça aussi je peux les arranger à tous, et ceux d'en haut et ceux d'en bas, tous. Parce que j'ai une vérité dans laquelle il n'y a aucune emprise de ce monde. C'est ça le chidouche de Rabbeinu, c'est qu'il n'y a pas d'emprise de ce monde, du tout. Donc c'est pas une vérité comme vous allez lire dans un livre où quelqu'un il va vous enseigner un truc qu'il a lu et il va vous le réciter maintenant. Il a lu dans un livre, maintenant il va vous réciter quelque chose qu'il a lu dans un livre. Et moi aussi je peux le lire. Moi aussi j'ai Rav Google, je lui demande n'importe quoi Rav Google, il me répond, j'ai pas de problème. Mais Rav Google il va pas me dire comment je vais devenir. Rabbeinu il dit, mon cher Rabbeinu il a donné la Torah, mais moi j'ai amené le comment. Comment tu vas devenir ce qui est écrit dans la Torah? La Torah, elle te demande d'être humble, d'être joyeux, d'être généreux, d'avoir un bon œil, de tout ce qui est écrit dans Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères. Voilà ce que tu dois être. Mais comment on fait pour arriver à ça? C'est beau, tu m'as fait la pub. Voilà, l'humilité, c'est super, il faut que tu arrives à l'humilité. Je suis d'accord, je signe. Je suis d'accord qu'il faut être humble. Mais comment on devient humble? Donne-moi une méthode. La méthode, elle se trouve dans le souffle qu'il y a dans la vérité elle-même, comme quelqu'un dit. Il y a un souffle dans la vérité, c'est une vérité vivante.
C'est pas une vérité qui est, quand Rabbeinu dit que le tzaddik c'est kulo zera emet, quand le tzaddik il te dit une vérité, il te met une graine de la vérité en toi. Et cette vérité, elle va grandir en toi. Et elle va se développer. Et tu vas devenir cette vérité-là. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, je veux que vous soyez des tzadikim comme moi. Pourquoi Rabbeinu, il croit que nous, on va devenir comme lui un jour. Est-ce qu'on a une chance, Birlal, de devenir comme lui? Si déjà, les plus grands élèves qu'il avait, qui étaient des tzadikim, ils n'ont rien compris de lui, nous, on va devenir comme lui. C'est sûr que c'est pas ça qu'il veut dire. Qu'on va être la grandeur de Rabbi Nachman, c'est sûr que c'est pas ça qu'il veut dire. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire que maintenant, tu vas tellement t'inclure, c'est-à-dire dans sa vérité, c'est-à-dire qu'avec sa vérité, il va tellement te transformer qu'en fait, dans ta proportion à toi, tu vas devenir comme lui. C'est-à-dire, toi, tu vas devenir une partie de ce qu'il aurait été lui s'il était toi. Ou ce que tu vas être toi si tu étais lui. C'est-à-dire, dans ton truc à toi, quelqu'un qui vient avec un petit verre qui fait 12 centilitres, d'accord? Il vient à côté de quelqu'un qui a un réservoir qui fait 1 milliard de litres, et lui, il vient avec son petit verre de 12 centilitres. Mais ce qu'il va y avoir dans le verre de 12 centilitres, c'est exactement la même chose que ce qu'il y a dans le... C'est un échantillon de ce qu'il y a dans le réservoir qui fait 1 milliard de litres. C'est la même chose. C'est-à-dire que ce soit Rabbi Nachman ou que ce soit un élève qui se trouve à Saint-Jean-de-Maurienne, c'est pareil. C'est pareil. Parce qu'il a reçu la vérité du tzaddik, elle l'a transformé. Et en fait, il est devenu lui-même ce que le tzaddik il aurait été s'il était lui. Donc c'est pour ça qu'il a dit, je veux que vous ayez des tzaddikim comme moi. Comme moi, ça veut dire que moi, si j'étais vous, voilà comment j'aurais été. Ou vous étiez moi, voilà comment vous auriez été. C'est ça qui est dans le tzaddik. Donc c'est une autre yeshiva, c'est un autre enseignement, c'est d'autres données complètement, ça n'a rien à voir. Et les gens, si tu veux, ils ne se fatiguent pas. Ils te donnent le quoi, voilà quoi faire. Il faut. Et après, tu dis, pardon monsieur, mais comment on fait ça? Ah là, il faut le faire, hein, c'est tout. Non, mais comment on fait pour faire ça? Comment on fait? Ça, c'est à chacun de faire des efforts, hein, c'est faire des efforts. Non, mais j'essaie, je suis pas arrivé. Je suis pas arrivé. Comme celui qu'on lui a présenté, toutes les jeunes filles qu'on lui présentait, il disait, je peux pas parce que je peux pas, c'est pas pour moi, c'est tout. Elle est pas assez bien pour moi, elle est pas assez bien pour moi. Tout le monde, il en a vu des dizaines, toujours il disait, elle est pas assez bien pour moi. Alors, ils ont été voir un rave et ils savaient plus quoi faire. Ils ont présenté des dizaines de jeunes filles à leur fils, ils refusent. Alors le rave, il a dit, votre fils, il a un problème d'orgueil. Il a trop d'orgueil, c'est tout. Alors il faut que pendant une année, il va travailler que sur l'humilité et après, ça va aller Bezat Hashem. Alors il était pendant une année, il étudiait tout ce qu'il pouvait étudier comme morale et tout, sur l'humilité. Alors après une année, les parents lui ont présenté une jeune fille. Alors il pensait que bon, maintenant, ça y est, il a réglé son problème, il va accepter. Alors après, ils lui ont demandé alors comment tu l'as trouvé, cette fois ça va, t'es content et tout. Il a dit, avant que j'étais pas humble, je l'aurais pas accepté. Mais maintenant qu'en plus que ce que j'étais avant, je suis devenu humble, c'est sûr que je veux pas d'elle. C'est-à-dire, il a ajouté l'humilité comme un critère encore plus d'orgueil que... Donc tu peux pas t'en sortir, tu vas pas t'en sortir, c'est pas possible, c'est ce qu'il dit ici. Si tu rentres, tu fais le pied en avant, c'est terminé. Vers l'extérieur, il n'y a pas. Tu peux pas. Il n'y a pas où aller. Il n'y a pas où aller. Si tu reçois pas une vérité qui va te transformer, même si tu travailles sur quelque chose, tu vas arriver à rien parce que tu vas construire sur du faux. Et à un moment de ta vie où il y aura un peu plus de pression quelque part, tu vas lâcher tout ça. Tout ça, tu vas le lâcher. Même si maintenant tu crois pendant 20 ans que tu es humble, c'est en fait que tu n'as jamais eu une épreuve d'orgueil assez avancée. Mais tu n'es pas humble. C'est-à-dire que tu as fait un travail d'humilité, tu t'es musclé dans l'humilité par rapport à des combats, à certains combats.
C'est comme si tu affrontes que des poids légers ou des poids moyens. Mais le jour où tu vas tomber sur un poids lourd, il va te mettre KO. Il va te mettre KO. Combien de tzadikim on a vu comme ça? Rabbeinu l'a dit. Des tzadikim, ils étaient des tzadikim jusqu'à un certain moment. Après un certain moment, ça y est, ça a craqué. C'est-à-dire que les gens qui travaillent sur eux-mêmes, c'est bien de travailler sur eux-mêmes. C'est très très bien ce qu'ils font. Mais ce n'est pas une méthode qui va les amener à la perfection. Rabbeinu, quand Rabbeinu te donne quelque chose, tu as terminé. Les olam va être pour l'éternité, le problème est réglé. Parce que Rabbeinu t'a donné la vitalité de la chose.